au doigt et à l'œil. Seulement voilà, à l'époque, la mondialisation et tout ça, c'était le sens de l'histoire. Il y a des règles à respecter, il y a de la concurrence, le monde est un grand village, on peut pas faire autrement. Voilà, vous voulez faire quoi de toute façon? Vous voulez faire autrement, mais vous savez bien que autrement ça marche pas. On a essayé, ça s'écroule tout le temps, vous avez bien vu. Il n'y a pas de modèle alternatif. Il n'y a plus qu'un seul cadre, le capitalisme mondialisé. Et là-dedans, on va essayer de faire au mieux, voilà. On privatise parce qu'on a signé des trucs avec les Allemands. Il y a l'euro, faut bien qu'on se coordonne économiquement avec nos voisins. Faut bien qu'on soit compétitif parce que pour financer notre modèle social, il faut avoir des champions français, une croissance élevée, une économie dynamique. Et ben pour ça, autant avoir DSK à l'économie finalement. Bah oui, et plein de gens étaient convaincus par cet argumentaire. Et quand on y pense, si on accepte ces prémices, Lionel Jospin, c'est pas mal comme proposition. Hein. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas que lui. Je vous rappelle qu'il avait le PCF, il avait les Verts avec lui. Ça veut dire que d'autres gens acceptaient ce cadre. C'était ça l'ambiance à gauche. Évidemment, les choses ont évolué depuis. D'ailleurs, on voit bien que déjà sous Hollande, le PS n'arrive plus à convaincre ses alliés que cette voie est la seule possible. Le PCF n'est pas de la partie, les Verts vont se barrer en cours de route. Même au sein du PS, il va y avoir des frondeurs. Bah évidemment, Hollande c'était du social-libéralisme, mais il n'y avait pas le social. Il y avait que le libéralisme. Alors évidemment, derrière, ça donne Macron, en fait. Faut pas s'étonner qu'il y ait plein de socialistes qui se soient barrés chez lui. Hein. On l'a dit, pour Jospin, la gauche allait résoudre tous les problèmes de chômage et de précarité grâce à la croissance. Le quinquennat de Hollande mettra un terme définitif à ces illusions, montrant avec la loi El Khomri que les socialistes avaient définitivement renoncé à être le camp du monde du travail. Il n'est plus question de rééquilibrer le rapport capital-travail, on donne tout au capital et la croissance est une fin en soi. Et la gauche va se reconstituer à partir de ça, notamment avec les Insoumis. Ça va finir par donner cette fameuse NUPES qui fait si peur aux bourgeois. Et oui, parce que tout ce discours social-libéral qui reposait sur l'idée d'une croissance infinie, d'une mondialisation heureuse, ça sonne bizarre maintenant à une époque où le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources naturelles nous démontrent chaque jour que ce modèle n'est plus soutenable. Sur la question sociale, que penser d'un discours qui affirme que tous les problèmes sociaux seront résolus par le développement économique dans un monde où les travailleurs sont de plus en plus précaires, de moins en moins protégés et où les inégalités explosent? Au moins, sous Jospin, il y avait un deal. Oui, on va entrer dans la mondialisation néolibérale et dans la modernité, mais au moins on va vous faire les 35 heures, quitte à tordre le bras au patronat. On va pas régulariser tous les sans-papiers, mais on va en régulariser la moitié. On va ouvrir des nouveaux droits comme la CMU ou le Pacs. Bref, on va quand même faire une politique de gauche. Alors on pouvait critiquer ce compromis, mais force est de constater que le PS tenait ses promesses. Peut-être aussi parce qu'il était tenu par ses alliés, les écolos, les communistes. D'ailleurs, c'est sans doute ça aussi, l'originalité des 5 années de Jospin et la singularité de cette proposition politique qu'était la gauche plurielle. Et c'est peut-être ça que des gens comme Usul regrettent aujourd'hui. C'est la dernière fois qu'on a eu une gauche au pouvoir qui essayait, quoi. Tu votais pour Jospin, tu savais que c'était pas le grand soir, mais que ça allait être un peu de gauche, quoi. Bon voilà, c'était le deal. Ça paraissait correct à l'époque. Et c'est sans doute ça qu'on pourrait retenir de la gauche plurielle de Jospin. C'était une proposition politique qui, dans cette période, après la chute du mur et avant la crise de 2008, avait sa cohérence. Bien sûr, ça n'a pas suffi. Jospin a été battu et sa politique d'alors paraîtrait aujourd'hui au mieux naïve, au pire complètement à côté de la plaque parce que notre monde a changé, la bourgeoisie est déchaînée, le climat s'affole, donc au contraire, maintenant la gauche d'accompagnement, c'est plus le moment, on n'a plus le temps. Peut-être que cette gauche, elle faisait pas tant rêver que ça. Peut-être que tu idéalises un peu cette époque. C'est sans doute pour ça qu'elle a perdu. Elle faisait pas tant rêver que ça. D'ailleurs, moi, à l'époque, je le pourrissais, Jospin. Moi, j'étais à l'extrême gauche. Je voulais les attirer plus à gauche et tout. On était la mauvaise conscience d'une gauche qui était naïve sur le capitalisme, mais qui au moins était honnête. Et on comprend que des gens aient pu être convaincus. Est-ce que c'est pas ça, peut-être, au fond, le truc? Est-ce qu'au fond de chaque gauchiste, il n'y a pas un sosdem qui ne demande qu'à être convaincu? Ah, va savoir.